Camilla, Manon Marceau, Hilary et Camélia Benatia, toutes les 4 enceintes, nous dévoilent l'évolution de leur grossesse. Après l'accouchement de Mélanie Dedigama, Charline Lemaire et Coralie, c'est bientôt le tour de Hilary. La future maman a été hier aux urgences à 2h du matin pour un contrôle car elle ne sentait plus son bébé. Plus de peur que de mal, le bébé va bien et le col de Hilary est bien ouvert. Le travail a déjà commencé et l'arrivée du bébé est prévue dans les heures à venir. Bon, j'ai reçu des centaines et des centaines de messages pour savoir si j'avais accouché. Eh bien, non, toujours pas. Voilà, j'ai toujours pas accouché. En fait, on est allé à la maternité cette nuit. Parce que, en fait, hier soir, toute la soirée, on ne sentait pas bouger le bébé. Toute la nuit, on ne sentait pas. Donc, vers 2h du matin, on s'est hyper inquiété. Donc, du coup, on a été à la maternité. Où là, ils ont fait du coup un monitoring pendant 1 heure. Où ils ont vu que le cœur du bébé battait très bien. Que moi, j'allais bien. Et du coup, ils ont fait un contrôle du col. Et ça y est, donc, du coup, le col est ouvert. Donc, le travail commence. Mais je suis à la maison, donc voilà, tout va bien en tout cas. C'est qu'une question de temps, et je pense que cette semaine, nous serons 3, 4 avec petite perle. Camilla en larmes s'est confiée sur son rendez-vous avec la gynéco où elle a découvert le sexe du bébé. Très émue, elle compte préparer une surprise à son mari Noré. Tout va bien pour la future maman et idem pour son bébé. Camilla, enceinte de 4 mois, partage avec vous l'évolution de sa grossesse. Je sors de chez ma gynéco. Ma voix, c'est pas la même, excusez-moi, mais je suis tellement heureuse. Et en fait, elle vient de m'apprendre le sexe du bébé. Voilà, donc je suis trop contente. Et surtout de pouvoir enfin donner une identité à ce bébé, puisqu'on ne savait pas ce que c'était. Je ne pensais pas que j'allais l'apprendre là. Et c'est sûr à 100%, puisqu'on l'a vu, on l'a regardé et on a zoomé. Et ça me fait tellement bizarre. Et en fait, j'ai l'impression de... Je sais pas comment vous expliquer, je l'aime encore plus. Même si, voilà, le ventre n'est pas encore énorme et que c'est encore les débuts. Mais là, maintenant, de savoir ce que c'est. Et j'attendais tellement ce moment, en fait, Voilà, c'était le seul moment que j'attendais de pouvoir me dire est-ce que ça va être une fille, est-ce que ça va être un garçon. Et je suis trop, trop heureuse. Je l'aime encore plus. C'est... Waouh. Waouh. Alors, je le dirai pas à Noré pour l'instant, puisque je compte lui faire une surprise. Vous savez que moi, je suis madame surprise, madame fête, tout ça. Et je suis trop contente. Après, je vais encore garder un petit secret pour lui, mais c'est que du bonheur et voilà, il va kiffer. Mais je tenais à faire cette vidéo que j'ai essayé de faire 3 fois avant. Je vous dis la vérité, mais je posterai pas ce que j'ai filmé avant puisque je fais que chialer. Et voilà, chialer devant le téléphone, c'est pas trop mon délire à la base. Mais voilà, je suis trop contente. Je suis trop contente et je tenais à vous le dire puisque je sors à peine de mon rendez-vous. Là, je viens d'arriver en bas de chez moi. Manon Marceau se prépare pour le tournage du Cross qui va démarrer dans les jours à venir. La maman de Thiago est très fatiguée et épuisée par cette grossesse et sa petite Angelina est bien un bébé actif. Après la fête des pères, la Marseillaise s'est confiée sur son 3e trimestre, assez compliqué. Je vous laisse tout découvrir. Les amours, j'ai été obligée de sortir de table et de m'asseoir, de m'allonger un peu, m'affaler. Parce qu'Angelina, il faut que j'essaie de vous montrer, elle me met des coups. Mais c'est-à-dire que Thiago ne me frappait pas autant. Thiago, je le sentais pas autant, il me mettait des petits coups gentillets. Elle, d'un seul coup, ça va me surprendre, elle va me faire... Aïe, là, à l'instant. Oui, je parle de toi. Bam! Ça fait mal, j'ai l'impression qu'elle va sortir de mon corps. C'est là, à mon avis, elle est vraiment dans la période 7 mois où elle a la place de faire ce qu'elle veut. Elle doit faire des allers-retours, des saltos, des coups de pied, du kung fu. Parce que plus tard, quand elle a 8-9 mois, parce que là, elle pèse qu'1 kilo, je crois. Plus tard, quand elle pèsera 2-3 kilos, elle n'aura pas la place, elle sera toute serrée. Mais alors là, elle me fait, je sais pas ce qu'elle fait, je sais pas quel sport elle pratique dans mon ventre. Mais puis depuis 2 nuits, dès que je me réveille ou que Thiago se réveille la nuit, que j'aille faire pipi ou que Thiago me demande le biberon ou fasse un cauchemar, cette nuit-là encore fait un cauchemar, elle se réveille aussi. Ça veut dire que en fait, je peux pas me rendormir tout de suite parce qu'elle me met des coups de fou.
Et alors, il suffit, je sais pas si vous allez me comprendre, les femmes enceintes, ouf, que je sois sur le côté comme ça. Et du coup, tout le côté du côté où je suis, quand elle me met des coups, j'ai vraiment, ça fait mal. Je sais pas comment l'expliquer. J'ai l'impression que vraiment ça va sortir de mon ventre. Bon, allez, je vais retourner à table, parce que ça se fait pas trop de sortir de table comme ça, mais... Ah ouais, non, elle est bien réveillée. Pourquoi je peux pas vous montrer quand elle bouge? J'arrive pas à vous montrer que Thiago. Ah, il bouge. Eh oh! Chaque fois que je suis enceinte, j'ai le nombril qui ressort. Alors que mon nombril, il est trop beau d'habitude. Bon, ça, c'est une trace de piercing. Ça, c'est l'appendicite. Un grain de beauté qui a poussé dans le nombril il y a quelques années. Non, mais je suis là en train de me plaindre. Mais comment elles font les mamans qui ont des jumeaux? C'est-à-dire qu'elles sentent 2 fois plus les coups de pied. Carrément, le record, c'est 7 bébés dans le ventre. Camélia Benatia, la belle-sœur de Nabila, enceinte de 5 mois, vient d'avoir une très bonne nouvelle. Elle pourra enfin voyager et se rendre en France avec son mari Tarek. Mais la future maman est un peu déçue par son rendez-vous chez la gynéco qui n'a pas pu lui dévoiler le sexe de son bébé. Les futurs parents doivent patienter encore quelques jours. Un prochain rendez-vous est prévu bientôt pour enfin savoir si Camélia attend une fille ou un garçon. Je vous laisse avec ces confidences. Que pensez-vous de l'évolution de grossesse des 4 candidates? Vous pouvez partager vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Voilà, on est rentrés, on en a discuté tous les deux. Ce matin, on a eu le rendez-vous au gynécologue. Nous ne savons toujours pas le sexe. Voilà, faut le savoir. Alors en fait, c'est très bizarre, mais en fait, il se tourne, il ferme les jambes. Quand je dis il, c'est le bébé, hein. Donc vous inquiétez pas, je ne connais pas le sexe. Il ferme les jambes, il se tourne, donc on ne peut pas savoir. C'est très très bizarre. Après, la bonne nouvelle, c'est que elle m'a autorisée à voyager. Donc bien sûr, il faut que je rentre avant une date butoir qu'elle m'a donnée. Mais voilà, je suis très très contente de pouvoir voyager. Donc ce que je vais faire, c'est que déjà là, d'ores et déjà, je vais vraiment planifier ce que je dois faire, ce que je dois pas faire, etc. Enfin, où aller. Ensuite, forcément, elle dit que les femmes enceintes, on reste des personnes. Donc elle dit que les personnes les femmes enceintes restent des personnes à risque, tout comme les personnes âgées, les enfants. Et donc les femmes enceintes sont aussi des personnes à risque face à ce virus, en fait, face au coronavirus. Donc il va falloir que je prenne beaucoup de précautions, que je ne fréquente, entre parenthèses, pas beaucoup de monde. Donc ça va être compliqué parce que forcément, vous y allez pour aller voir un peu votre famille, etc. Mais je vais essayer de me protéger au maximum, forcément. Et voilà, de pas trop fréquenter des endroits où c'est bondé. Voilà, donc je vais voir, je sais pas, on verra comment ça va se passer. On va s'organiser là, aujourd'hui, cet après-midi. On va regarder où on va aller, ce qu'on va faire exactement, parce que forcément, je peux pas partir sans programme. Je peux pas aller à l'aventure comme ça. En étant enceinte, voilà, faut être organisé, il faut savoir où on va. Donc hyper bonne nouvelle. Donc mardi prochain, j'ai un autre rendez-vous pour enfin peut-être savoir le sexe. Donc je pense que mardi prochain, en fait, c'est un autre appareil. Enfin, c'est une autre dame. Parce qu'en fait, là, c'est la gynécologue et l'autre, en fait, elle a un autre appareil. Donc la gynécologue, elle a essayé de voir, mais en réalité, c'est pas réellement son dada, quoi. Enfin, c'est pas à elle de faire ça, en fait. Elle n'a pas les appareils pour. Et du coup, donc voilà, mardi prochain, autre rendez-vous. D'ailleurs, je sais même pas, je l'ai même pas encore pris, mais je dis mardi prochain parce que j'ai décidé que ça soit mardi. Ça se trouve, elle a même pas de place mardi. Bon, je sais qu'en soi, elle a de la place, donc ça va. Et ensuite, on va pouvoir partir, faire nos valises. Ça va faire super bizarre. Il faut que je regarde ce qu'on peut emmener, ce qu'on peut pas emmener, surtout des masques, plein de trucs comme ça. Après, c'est pas péjoratif, attention, mais je disais, c'est pas péjoratif, mais c'est vrai que grâce à Dieu, je touche du bois, Dubaï a mis toute la sécurité nécessaire et toutes
toutes les précautions nécessaires face à ce Covid-19. H24, 7 jours sur 7, dans le métro, que tu le sois pas, voilà, si tu descends aller chercher ton pain, il faut que tu aies ton masque, sinon c'est mort pour toi. Même de toute manière, les gens, en fait, tellement que c'est obligatoire, quand tu l'as pas, ils te disent mais il est où ton masque en fait, vraiment. Donc